491. Après l'indépendance et la formation des États-Unis, un État fédéral est formé avec un parti unique, le Parti démocrate républicain, la démocratie en tant que gouvernement populaire, la République en tant que gouvernement national, aristocratique, au sens indiqué par Aristote et Montesquieu, dont l'homogénéité a permis la marche vers l'Ouest telle qu'établie dans le Destin manifeste, où la guerre sous toutes ses formes, que ce soit contre des tribus ou contre des pays tiers tels que l'Espagne ou le Mexique, est devenue une nécessité pour renforcer la démocratie américaine, augmentant ainsi le territoire, la couche basale. José Manuel Rodríguez Aguirre Pardo, 2018. Professeur d'espagnol. 492. Le monde est divisé en trois catégories de personnes, un très petit nombre qui produit des événements, un groupe un peu plus grand qui assure l'exécution et observe ce qui se passe, et enfin une grande majorité qui ne sait jamais ce qui s'est passé en réalité. Nicolas Murray Butler, 1862-1947. Politicien américain. 493. La démocratie est une croyance religieuse, son Dieu est le peuple. Tout ce qui est exécuté par des moyens démocratiques sera accepté par l'Empire, même la folie la plus délirante. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 494. Et puis, un cerveau privilégié du parti de l'intérieur choisirait telle ou telle version, l'écrirait définitivement à sa manière et mettrait en branle le processus complexe de confrontation nécessaire. Alors, le mensonge choisi passerait aux archives permanentes et deviendrait la vérité. George Orwell, 1903-1950. Écrivain britannique. 495, cependant, la guerre de sécession qui s'ensuivit, provoquée par le casus belli de l'attaque de Fort Sumter, ne fut pas la même, l'Union demeurant ferme et les États-Unis initiés avec l'indépendance des 13 colonies moins d'il y a un siècle, ils deviendraient un empire universel, démontrant ainsi que les relations entre guerre et démocratie sont aussi intenses qu'il peut exister entre toutes formes de gouvernement et de guerre. José Manuel Rodríguez Aguirre Pardo, 2018. Professeur d'espagnol. 496. Les guerres peuvent être combattues avec des armes, mais elles sont remportées par les hommes. C'est l'esprit de l'homme dirigé et l'esprit du leader qui mène à la victoire. George Patton, 1885-1945. Armée américaine. 497. Comment la démocratie et la guerre sont unies autant que tout autre régime. Et si quelqu'un dit, non, ils se sont battus contre le totalitarisme. Je me demande qui est le naïf. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 498. La liberté, c'est pouvoir dire librement que 2 et 2 sont 4. Si cela est accordé, tout le reste viendra par ses pas comptés. George Orwell, 1903-1950. Écrivain britannique. 499. Le plus grand acte terroriste de l'histoire a été commis par les États-Unis lorsque 2 villes ont été supprimées de la carte d'Anlim. Il a tué des hommes, des femmes et des enfants. Maladie des radiations. Aujourd'hui, ces bombes nucléaires ont été les seules à être larguées sur des civils. José Luis Muén-Hoz, 1951. Écrivain espagnol. 500. Enola Gay, Hiroshima, 6 août 1945, 8h15 am, petit garçon, 15 kilotonnes. Nagasaki, le 9 août 1945, à 11h02 am, Fatman, 20 kilotonnes, 140 000 et 137 000 hommes, femmes et enfants annihilés respectivement. Les données.